Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, ravi de prendre la parole en ce moment historique de l'année. Votre ministre du Budget, Monsieur le Premier ministre, fait des pieds et des mains pour persuader les Français que leur pouvoir d'achat augmente. Mais qui croit encore aujourd'hui que son pouvoir d'achat augmente? Les 3/4 de nos compatriotes ont le sentiment que leur pouvoir d'achat a baissé cette année et vous voulez leur faire croire qu'ils n'ont rien compris? La vérité, c'est que les Français sont à bout et que leur pouvoir d'achat est au plus bas. Ils ont subi ou vont subir la baisse des APL, la hausse de la CSG, la désindexation des pensions de retraite et des allocations familiales, une hausse de la taxe d'habitation alors que celle-ci devait baisser et désormais une augmentation dramatique du prix des carburants. Aujourd'hui, le compte n'y est pas pour nos concitoyens, surtout à la fin du mois. Les études s'accumulent pour montrer que les classes moyennes et populaires ont perdu en pouvoir d'achat avec la fiscalité de ce gouvernement. Tout cela parce que vous avez décidé de stigmatiser toute une catégorie de Français. Ce sont tous les laissés pour compte de votre politique, ceux qui pour vous ne sont pas assez modernes, pas assez urbains, pas assez mondialisés, pas assez écolos, et que le porte-parole de votre gouvernement a insulté au point de faire honte à François Bayrou. On explique aux Français qu'on taxe les carburants pour récompenser le travail. Mais les retraités qui ont travaillé toute leur vie, jusqu'à 40 heures par semaine, voient leur pension réduite à la portion congrue, rongée par la hausse de la CSG, l'inflation et la future hausse des mutuelles. Les actifs, eux, ont une vingtaine d'euros de cotisation en moins à payer, mais tellement plus à la pompe pour pouvoir se rendre à leur travail tous les jours. Car oui, quand vous taxez les carburants, vous taxez en réalité le travail pour tous ceux qui doivent forcément s'y rendre en voiture. Enfin, avec les hausses du prix du fioul, plus 30%, et du gaz, plus 20%, certains de nos compatriotes ne vont même plus pouvoir se chauffer correctement. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous changer de logiciel? La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre, à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lantoine. Madame la députée, je suis au regret de vous dire que votre question aurait pu être posée la semaine passée. Je vous aurais fait la même réponse, vous ne m'auriez pas forcément cru. Vous avez choisi de la poser cette semaine, je vais vous répondre par des faits. Des faits extrêmement simples. Cette semaine, vous savez, puisque vous interrogez vos administrés, vos électeurs de la circonscription de la Drôme, vous savez que les salariés ont vu la baisse des cotisations salariales et que ça s'est traduit par une augmentation de leur salaire net. Cela se traduit surtout par 500 millions d'euros de plus pour les ménages de ce pays. Cette semaine, Madame la députée, vous savez que plus de 80% des ménages de votre circonscription, comme de l'ensemble des ménages français, ont vu la taxe d'habitation baisser de 30% et que ça représente aussi un gain moyen de presque 200 euros. Vous savez aussi cette semaine, Madame la députée, que les allocations pour les plus fragiles ont été augmentées à hauteur de 40 euros par mois. Pour l'allocation adulte handicapé, le Premier ministre vient de le dire. Ils avaient été augmentés à hauteur de 35 euros par mois pour le minimum vieillesse et a aussi augmenté la prime d'activité pour l'ensemble des actifs. Et l'année prochaine, nous allons continuer. Nous allons continuer en désocialisant les heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2019. Nous allons continuer par une seconde tranche de baisse de la taxe d'habitation au mois d'octobre 2019 et nous allons continuer à augmenter les minima sociaux, que ce soit le minimum vieillesse, la prime d'activité ou encore l'allocation adulte handicapé. Vous nous avez interrogé plus particulièrement sur la question du prix des carburants et Madame la députée, je ne doute pas que vous avez écouté avec attention ce qu'a dit le président de la République ce matin lorsqu'il invite le gouvernement à faire en sorte de mieux accompagner celles et ceux qui travaillent. Je ne doute pas, Madame la députée, aussi que vous serez fidèle aux propositions élaboré par certains membres de votre parti qui proposent la mise en place d'un chèque énergie. C'est un signe de cohérence que je veux saluer. Le chèque énergie que vous proposez ne coûte pas moins de 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros que vous ne savez pas comment financer, à moins que vous soyez resté sur la même proposition que celle que vous défendiez pendant l'élection présidentielle, c'est-à-dire augmenter la TVA à tous les Français de 2 points. C'est ce que vous proposez pour financer les mesures démagogiques que votre parti ne s'est pas proposé autrement. Merci, Monsieur le ministre.